thème « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus » d'après 1 Samuel 7, verset 12. La prédication qu'apportera Éric s'appuie sur un épisode de l'histoire d'Israël qui nous est relaté dans 1 Samuel 7. Il illustre la fidélité de Dieu qui se manifeste par son accueil de la repentance du peuple et aussi par sa délivrance. Ce passage insiste sur la nécessité, sur l'importance de garder une trace, une borne, qui atteste du secours accordé jusqu'ici. Et c'est un rappel précieux pour l'avenir. Les chrétiens persécutés dans le monde aujourd'hui expriment cette vérité particulière, dans le sens où ils éprouvent la fidélité de Dieu au sein même de la persécution. Ce témoignage ne peut que nous interpeller face à nos propres difficultés. Nous traversons tous, dans certaines périodes de notre vie, des moments de désert ou de difficulté. Et ces moments d'adversité soulèvent souvent des questions relatives à l'amour de Dieu pour nous. Il peut nous sembler que Dieu soit lointain, et ces interrogations peuvent nous éloigner de lui parfois, voire même compromettre notre foi. L'histoire du peuple d'Israël et le témoignage des chrétiens vivant sous la persécution peuvent nous aider à décoder les choses. Les histoires bibliques nous montrent la manière dont Dieu prend soin de son peuple. Serait-il possible que l'amour et la fidélité de Dieu se cachent même au cœur de nos épreuves? On va lire ensemble donc, cette histoire de l'Ancien Testament dans 1 Samuel 7, versets 2 à 17. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kiriath-Yearim. 20 années s'étaient écoulées. Alors, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël: « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel, et servez-le, lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit: « Assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là, en disant: « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins, et ils dirent à Samuel: « Ne cesse pas de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivant les Philistins, et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre, qu'il plaça entre Mitzpah et Shem. Il l'appela du nom d'Ebenezer, en disant: « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Ainsi, les Philistins furent humiliés, et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins, et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Béthel, de Gilgal à Mitzpah, et il jugeait Israël dans tous ses lieux.
Puis il revenait à Rama, où était sa maison, et là, il jugeait Israël. Et il bâtit ici un autel à l'Éternel. Amen. Amen. Donc la prédication, je crois qu'il y a le plan qui est indiqué. En effet, nous aurons 3 parties. La première partie, ça traitera des temps d'oppression et de confusion spirituelle, avec des témoignages que Nelly nous lira. Dans une deuxième partie, on aura nécessité d'un retour sincère à Dieu. Une troisième partie, une pierre est posée. Et enfin, nous aurons la conclusion. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus et il sera notre secours à tous, encore dans l'avenir. Donc, prenons cette première partie des temps d'oppression et de confusion spirituelle. Le contexte spirituel est un contexte troublé. Cette histoire se déroule dans un contexte difficile de l'histoire du peuple d'Israël. Elle clôture la période des juges racontée dans ce livre. La relation entre Dieu et son peuple est en dents de scie, le même cycle se répétant plusieurs fois. D'abord, Israël s'éloigne de Dieu et adopte les idoles des peuples voisins, puis cet éloignement empêche la bénédiction et la protection de Dieu. Les ennemis d'Israël peuvent alors prendre le dessus et maltraiter les peuples de Dieu. Après quoi, Dieu appelle et envoie un homme, appelé juge, pour ramener le peuple à lui et le délivrer de l'oppression. Puis le cycle recommence. Quelques dizaines d'années plus tard, nous lisons donc ici en quelque sorte un énième épisode de cette histoire, plusieurs fois reproduite. Et donc nous abordons la thématique d'une alliance mal comprise, après ce contexte spirituel troublé. Une alliance mal comprise. La lecture du contexte montre qu'Israël avait une mauvaise compréhension de la signification de son alliance avec Dieu. Il considérait que la présence à ses côtés de l'Arche de l'Alliance, le coffre sacré au-dessus duquel Dieu habitait, constituait en soi comme une garantie de l'action de Dieu en leur faveur lors des batailles, de sorte qu'ils auraient alors nécessairement la victoire. Au contraire, Dieu attendait un réel attachement de cœur du peuple et une adhésion exclusive de toute idole. Cette erreur de compréhension créait auprès d'Israël une attente d'un secours qui ne venait pas. Et le peuple était déboussolé et déçu, confère 1 Samuel 4. Le peuple d'Israël qui se réjouissait de la présence de Dieu, mais l'honorait mal, était donc puni pour son attitude qui tenait plus de la superstition que de la foi obéissante. Dans le texte, nous lisons que l'arche de l'Alliance tendue par les Philistins est restée 20 ans à Kirja-Jérim, dans la maison d'Abinadab. Le peuple avait ainsi mis à l'écart leur culte à Dieu, car ils en avaient maintenant peur et ne savaient pas comment gérer sa présence au milieu d'eux. Cette situation illustre peut-être une réalité spirituelle toujours présente de nos jours. Les questions qui nous sont posées. Avons-nous peur d'aller plus loin avec Dieu, de ce qu'il pourrait nous demander de faire? Préférons-nous vivre en marge de sa présence dans nos vies, nous appuyant sur une fausse sécurité? Laissons-nous insidieusement notre vie chrétienne se résumer à des règles que l'on suit, alors que Jésus nous appelle à une réelle relation avec lui? Ou peut-être professons-nous le Seigneur de notre bouche, mais ne savons pas comment lui plaire par une foi obéissante. L'oppression ramène le peuple à Dieu. L'arche a donc été négligée, et le peuple d'Israël s'est peu à peu éloigné de Dieu. Encore une fois, en conséquence de son péché, de son rejet de Dieu, l'oppression des ennemis, les Philistins, s'appesantit de plus en plus sur lui. Du fait de l'épreuve, le peuple revient à Dieu dans une repentance sincère. L'oppression est donc d'une part la conséquence de l'infidélité du peuple, mais d'autre part aussi
le moyen utilisé par Dieu pour faire revenir le peuple à lui. Il change le mal en bien, la malédiction en bénédiction. De même, de nombreuses histoires de chrétiens persécutés témoignent de cette réalité. Sans que ces chrétiens aient nécessairement péché ou se soient éloignés de Dieu, ils se sont naturellement donc réfugiés et rapprochés de Dieu lorsque les choses allaient mal. Cette nouvelle intimité avec Dieu se prolonge au-delà de l'épreuve, de sorte que les difficultés et les persécutions leur sont finalement profitables. Je vais vous partager le témoignage de Kamala et de Omar. Kamala, népali, est née dans une famille hindoue, au sein d'une communauté pauvre à l'ouest du Népal. Alors qu'elle était encore jeune, son père se convertit par suite d'une guérison miraculeuse. Et elle découvre elle-même la foi en un Dieu d'amour qui sauve. Malheureusement, elle choisit plus tard d'épouser un homme hindou qui la détourne progressivement du Seigneur. Dans les années qui suivent, sa vie devient de plus en plus difficile avec une belle famille alcoolique, un mari infidèle qui l'empêche de pratiquer sa foi. C'est dans cette souffrance, réalisant que le chaos découle de sa désobéissance, qu'elle se repent de sa trahison et qu'elle revient à sa famille chrétienne et à la foi. Le pasteur Omar, lui, a aussi expérimenté la fidélité et le secours de Dieu. Omar sert dans le nord du Mozambique, une zone où la persécution violente contre les croyants est malheureusement pratique courante. Avec sa femme Magdalena, il est appelé à servir dans une petite ville où il n'y avait pas d'église. Il partage l'évangile et progressivement, un petit nombre de personnes, et parfois même des familles, deviennent chrétiennes. Malgré les menaces, des agressions et même de fausses accusations d'enlèvement, il continue à partager l'évangile et à former de nouveaux disciples. Un jour, un groupe islamique l'attaque. Et ce groupe le jette par terre, le lie et s'apprête à le frapper violemment à la tête avec un bâton. Il pense que sa dernière heure est arrivée. Et c'est à ce moment précis qu'il vit une expérience puissante de la présence de Dieu à ses côtés. La promesse de Jésus, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde », lui vient à la mémoire. Et par la foi, il s'y accroche comme à une ancre. Sa délivrance intervient alors miraculeusement par l'arrivée à point nommé de l'armée régulière. La nécessité d'un retour sincère à Dieu, telle est la deuxième partie. Et en 1 Samuel 7, verset 3, on peut lire « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel ». Un Dieu toujours prêt à accueillir. Samuel est le prophète de Dieu et son attitude nous parle de la manière dont Dieu lui-même réagit vis-à-vis du peuple. Nous notons une pleine adhésion de sa part lorsque le peuple vient le voir dans une démarche sincère de retour à Dieu. Il accueille le peuple avec joie et lui rappelle les conditions d'un retour réel à Dieu. Et là, je vais vous lire le verset 1 Samuel 7, verset 5. Samuel dit « Assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. » Il est tellement réconfortant de constater que Samuel ne fait pas de reproches au peuple. Comme Dieu non plus n'en fait pas lorsque nous nous tournons avec sincérité vers lui. Samuel accueille et encourage la démarche du peuple, lui montre ce que Dieu attend et participe lui-même pleinement au retour à Dieu. Au verset 8 et 9, nous lisons « Ils dirent à Samuel, ne cesse pas de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu.
afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël. 1 Samuel 27, versets 8 et 9. Lorsque Kamala revient à sa famille et à Dieu, les choses ne sont pas faciles. Elle doit endurer le divorce et la persécution de son frère qui n'est pas chrétien. Mais elle trouve refuge en Dieu et le recherche de tout son cœur. Elle est d'abord hébergée provisoirement dans l'église et elle trouve ensuite une chambre où vivre avec sa fille et reconstruire sa vie. Elle peut témoigner de la bonté de Dieu à son égard, car il lui a fait bon accueil lorsqu'elle s'est repentie. Nous poursuivons avec la troisième partie, une pierre est posée. Ebenezer, pierre du secours. Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. La pierre commémorative posée par Samuel est un signe de reconnaissance à Dieu. Voilà, ainsi qu'un rappel pour les générations futures. Elle constitue une pierre de référence, un signe visible, un souvenir permanent pour le peuple du secours et de la fidélité de Dieu à leur égard. La parole de Samuel lors de l'inauguration de cette pierre souvenir montre que son regard s'étend à toute la période des juges. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. 1 Samuel 7, verset 12. Malgré les chutes périodiques d'Israël, Dieu a toujours été fidèle, dans le sens qu'il a toujours veillé sur son peuple pour le ramener à lui et le sauver. Il ne manque jamais de répondre lorsque le peuple se tourne vers lui dans une repentance sincère. Ne sommes-nous pas, nous aussi, appelés à faire des points de marche dans notre vie, pour jeter un regard en arrière, un regard à froid, et reconnaître la présence bénissante du Seigneur à nos côtés, même dans les temps de difficulté. Ne devons-nous pas, nous aussi, reconnaître la grâce de Dieu, sa puissance et sa souveraineté, maintes fois démontrées dans notre histoire passée? Cette démarche de reconnaissance est un acte d'adoration salutaire, nous plaçant dans une juste attitude vis-à-vis de celui qui, comme un bon père, nous a fidèlement conduits, protégés, secourus, et dans certains cas aussi corrigés avec amour pour nous ramener sans cesse à lui, confère et repose. Peut-être même pouvons-nous placer de manière visible dans notre environnement de vie, notre logement, des pierres souvenirs témoignant des interventions de Dieu en notre faveur, de sorte, nous aussi, de ne pas oublier sa grande fidélité à notre égard. Ces souvenirs sont alors comme autant de témoignages auprès de notre famille, de nos amis, pour faire connaître et honorer la fidélité de Dieu. Nous abordons cette fois une foi qui gagne en maturité. Lorsque nous considérons la fidélité de Dieu tout au long de notre marche et jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons dire avec Samuel, « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Et ceci nous fortifie dans notre foi et nous la faisons aussi gagner en maturité. En effet, nous devenons plus forts pour affronter les difficultés de demain, puisque nous avons déjà expérimenté la bonté et la fidélité de Dieu dans le passé, au sein même de l'épreuve. Kamala partage avec nous son expérience. Quand j'étais jeune, j'allais à l'église, mais c'était juste une routine. Maintenant, après avoir été confrontée à cette situation, je me sens plus proche de Dieu. D'après mon expérience, je peux dire que Dieu nous envoie des épreuves dans la vie pour nous rapprocher de lui. Il ne nous abandonne pas dans les moments difficiles. Il veut que nous dépendions de lui et que nous ayons foi en lui. Il nous aide à surmonter les difficultés
Si je n'avais pas accepté Jésus-Christ, je serais perdue. Je ne sais pas comment j'aurais fini. Je n'aurais pas aimé ma fille de la même manière et je serais passée à côté de bien des bénédictions. Maintenant, grâce à Dieu, je suis heureuse. Omar et sa femme, suite à la persécution qu'ils ont connue, sont contraints de déménager. Ils se tournent vers Dieu pour savoir s'ils doivent continuer leur ministère. La fidélité de Dieu, éprouvée par Omar, a renforcé sa foi. Et il décide même de revenir sur les lieux où il a été persécuté afin de continuer sa mission. Il dit « Nous avons compris que le Seigneur Jésus nous voulait ici pour servir les disciples et l'Église de cette région, pour être aussi la voix des chrétiens persécutés, de ceux qui souffrent, de ceux qui pleurent, de ceux qui passent par des épreuves en raison de leur foi. Maintenant que moi aussi je suis passée par là, je comprends ce que cela signifie réellement d'être persécuté, de souffrir pour le nom de Jésus. C'est quelque chose que le Seigneur fait brûler dans mon cœur. Nous abordons la conclusion de cette prédication. Sachons regarder en arrière pour considérer la grande fidélité de Dieu dans notre marche à ses côtés et la manière dont il permet aux épreuves de nous ramener constamment à lui. Réjouissons-nous des délivrances apportées, de son pardon toujours offert, de sa bienveillance sans cesse démontrée. En nous appuyant sur l'expérience passée de sa fidélité dans les bons et les mauvais jours, apprenons à revenir sans cesse à lui. Dans l'humilité et la repentance, de sorte de grandir dans notre foi et notre intimité spirituelle avec lui. Soyons également attentifs à la voix du Saint-Esprit en nous. Ne sommes-nous pas invités à être l'expression du secours et de la fidélité de Dieu pour notre entourage et pour l'Église persécutée? Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, et il sera notre secours à tous encore dans l'avenir. Nous allons prier. Merci Seigneur, car tu es fidèle envers ton peuple. Merci parce que tu as manifesté et parce que tu manifestes encore aujourd'hui ta fidélité au sein même de la persécution. Merci parce que tu es un Dieu d'amour. Tu n'es ni silencieux, ni lointain, mais tu es toujours prêt à accueillir et à secourir ceux qui viennent à toi dans l'humilité et la repentance. Merci parce que nous pouvons toujours compter sur toi pour nous apporter le secours dont nous avons besoin. Tant de fois. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen.